Alors, il y a 3 familles d'hypnotiseurs. Alors, vous avez les hypnothérapeutes. Alors, l'hypnothérapeute, c'est la personne qui va vous aider pour tout ce qui est le stress, le tabac, le poids pour ceux qui veulent maigrir. Je regarde pas vous, hein. Ceux qui veulent maigrir, hein, on peut maigrir. Alors, comment ça se passe une séance d'hypnose pour maigrir? Vous allez chez une hypnothérapeute. Ça dure à peu près 1 heure. Hein, et là, vous allez perdre environ 100 € la séance. Je plaisante, ça marche vraiment. Hein. Ensuite, vous avez des... Alors, il y a une maladie, il y a la phobie. La phobie, vous savez, des phobies. Hein. Il y en a qui ont des phobies. On peut se créer des phobies. Vous avez la phobie, en ce moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un gars là, et lui, il se crée de phobie qui s'appelle la phobie administrative. Le mec, il avait oublié de déclarer ses impôts, ses loyers. Mais il faut être ministre hein, pour ça. Hein, donc, bon, lui, on peut rien. Mais on peut soigner les phobies. Hein, si vous avez peur des araignées, de la souris, de votre belle-mère, des trucs comme ça. Alors, et ensuite, vous avez les hypnotiseurs de rue. Alors, les hypnotiseurs de rue, comment ça fonctionne? Ce sont des jeunes ou des moins jeunes qui sont dans la rue, ça veut dire ce que ça veut dire. On appelle ça la street hypnose. Et ces gens-là, ils vous font découvrir l'hypnose, hein, l'effet. D'ailleurs, en parlant d'effet, il y a la même chose en Roumanie. En Roumanie, il y a aussi des hypnotiseurs, hein, mais là-bas, on appelle ça les pickpockets. Alors, eux, ils vous endorment, hein, ils vous font les poches et puis ils se barrent. Et quand vous êtes réveillé, vous êtes à poil. Non, c'est pas. Il y a les hypnotiseurs de spectacle. Alors là, c'est à la mode en ce moment. Il y en a un qui marque fort, hein, c'est un Québécois, hein, un grand Québécois comme ça. Mesmer, il s'appelle. De toute façon, c'est simple, en France, pour réussir, il faut être québécois ou pauvre. Hein. Moi, je suis ni l'un ni l'autre. Il y a des gens qui sont réceptifs ou pas. Hein, donc voilà. Et les hypnotiseurs de spectacle, il faut faire attention parce que généralement, c'est faire une célébrité, vous savez. Hein. On leur fait faire le canard, le coin-coin, le chien. Bon, moi, le chien, j'ai arrêté de le faire. Hein, parce qu'une fois, j'ai fait faire le chien à un gars, il m'a pissé sur la chaussure. Alors, j'ai arrêté. Du coup, maintenant, je fais le lama. Hein. C'est un peu plus compliqué, mais c'est sympa aussi. Donc, l'hypnose, comment ça va fonctionner? Bon, on va faire des tests. Hein, c'est très simple. Il y en a qui me disent, est-ce que c'est dans le regard, l'hypnose? L'hypnose, ce n'est pas dans le regard. Imagine qu'il y a Gilbert Montagnier qui arrive. Je ne veux pas pour l'hypnotiser, hein, souvent. Non, c'est pas dans le regard. Il y a des gens qui sont un peu compliqués à hypnotiser, c'est aussi, j'espère qu'il n'y en a pas parmi nous là ce soir, c'est le chinois. Il n'y a pas de chinois? Non? Parce que les Chinois, si vous voulez, on ne sait jamais s'ils dorment, hein, ou pas. Ils ont toujours les yeux comme ça, donc on ne sait jamais. Non, c'est pas.